Bonjour. Par cette vidéo, nous vous offrons quelques courts extraits d'une de nos soirées afin que vous ayez un petit aperçu de ce que nous offrons dans ces rendez-vous cocooning. On va peut-être prendre un petit temps pour vraiment se recentrer, s'enraciner. Je vous invite déjà à fermer les yeux et à prendre un petit temps pour respirer dans votre ventre. Voilà, et sentez le bas de votre corps, la sensation de l'arrière des cuisses, des fessiers, du bassin sur votre chaise ou votre fauteuil. Et sentez que cette assise constitue un socle, quelque chose de stable, de solide, qui vous permet d'être justement bien à votre place dans la stabilité. Et à partir de cette base, sentez votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Et puis à votre rythme, quand vous le sentez, pouvoir ouvrir les yeux. Ah, merci, je sens la puissance de se poser comme ça ensemble et de comme ça s'harmonise à l'intérieur de moi, hein, Mm. Ah, c'est bon. Mm. Au travers de ces rencontres-là, on a envie de cheminer avec vous pour que vous puissiez tout doucement continuer à acquérir de l'autonomie dans votre présence à vous-même, dans ce qui se passe en vous. Je sais que moi, une de mes problématiques les plus complexes, c'est d'être identifié à mon mental, qui est un, comme je suis quelqu'un de très sensible, et ben, il est tout le temps en train de faire le tri de tout ce qui se passe autour de moi, et donc il tourne à une vitesse extrêmement importante, et ça peut être extrêmement puissant, et donc c'est un peu un chemin, hein, d'arriver à tout doucement se désidentifier de, de ce pour qu'on croit des fois que c'est moi. Je peux croire que toute cette agitation, c'est moi. Je peux croire que ce qui est fatigué, c'est moi. Je peux croire que ce qui a peur, c'est moi. Mm. Et, euh, et nous, on a envie de vraiment vous transmettre au travers du processus de focusing que oui, on est plus que ça, hein, à travers la guidance de Catherine. On sent bien que qui on est, hein, c'est pas seulement notre corps physique et pas seulement ce qui se passe là, mais on sent bien que on est dans on est plus que ça. On est en lien avec l'univers, on a une perception de ce qui se passe autour, on a une perception du groupe, etc. Ouais, c'est vraiment le je suis, hein, qu'on cultive à travers de ça. Mm. Et du coup, on voulait revenir avec vous et puis surtout continuer à expérimenter, de pouvoir ce processus de se désidentifier à ce qui est vivant en nous. Ouais, et donc, on va faire des petites expériences. Puis après, avec Catherine, on vous fera une petite démonstration pour que vous puissiez, deux par deux, prendre un petit temps, deux par deux, pour pouvoir faire l'expérience. Puis après, on débriefera ensemble. Voilà ce qu'on vous propose un peu ce soir. Et comme on travaille toujours sur des situations concrètes, hein, on va faire cette expérience de désidentification. Tout à l'heure, on a eu un échange ce matin avec Catherine quand on préparait la rencontre. On s'est rendu compte que toutes les deux, dans nos vies, on avait des situations qui faisaient on se retrouvait en lien avec quelque chose en nous qui se sent coupable et comme un peu écœuré, qui se sent coincé dans une situation, qui a l'impression de subir quelque chose d'extérieur et qui ne sait pas quoi en faire, comme c'est quelque chose de pas clair, etc. Et du coup, on s'est dit, comme on vivait ça toutes les deux, on était amenés à cheminer là-dessus. On avait envie que vous puissiez, on va vous guider, hein, choisir une situation autour de ça, de ce sentiment de culpabilité, d'être mal, de voir quelque chose de pas clair, hein. On verra si vous avez quelque chose comme ça dans votre vie. C'est probable si vous êtes là, Ça je sais vous pas si ça parle, vous ce parle. thème de la culpabilité? Et on va se relier aux sensations de ça. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on connaît enfin nous, qui nous aide le plus, hein, c'est le langage de présence. Pour pouvoir justement voilà, nommer ce qu'on ressent et ce qui est là en lien avec ce sujet-là. Tu veux rajouter un mot peut-être sur la notion de désidentification, Catherine, si tu avais des choses intéressantes ce matin dans notre échange. Oui, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup quand je sens que je suis prise
par des émotions ou même par cette culpabilité, c'est de pouvoir vraiment prendre ce petit temps pour accueillir ce quelque chose en moi qui ressent de la culpabilité, parce que ça me permet de pouvoir le reconnaître, en prendre soin, et puis c'est à côté de moi, ça peut m'accompagner dans ma journée, mais ça ne prend pas toute la place. Et je vois que ce processus, même en étant entraîné, hein, ça demande de l'attention parce que moi, je vois bien dans mon évolution où j'ai énormément pratiqué, en fait. Il y a comme, c'est un entraînement, c'est-à-dire qu'il y a des fois, même si on a conscience de ça, comme moi, ça m'est arrivé jeudi, hein, on peut se retrouver prise et c'est comme une attention un petit peu régulière que de vérifier. Tiens, quand je dis je suis en colère, je suis triste, je me sens coupable. Mm, C'est comme s'il y avait personne pour pouvoir accueillir ça. mm, Donc c'est pour ça qu'on utilise le langage de présence, hein, et c'est pas un langage théorique et mental, c'est un langage où on va ressentir. C'est pour ça que c'est important, comme que vous a guidé Catherine, d'être dans le corps. Oui, alors je vous invite juste à, voilà, à nouveau, hein, toujours cette étape, hein, on est là pour vous transmettre aussi une posture et que vous puissiez l'installer dans votre quotidien. Première chose, je reviens dans mes sensations corporelles et je vous invite à vous remettre, on va faire une petite expérience avec, sans langage de présence, avec langage de présence pour juste sentir la différence. Donc mhm, je vous invite à vous mettre en lien avec la situation que vous avez choisie. Hein, comme si vous y étiez à nouveau, vous voyez la personne, ce qu'elle vous a reproché, ou vous voyez le contexte, l'environnement. Remettez-vous dans l'ambiance du truc. Et prenez le temps, du coup, si vous étiez en langage identifié, mais vous pouvez le dire tout, hein, comment vous vous sentez là quand vous vous remettez dans cette situation? Vous pouvez dire, je me sens mal, je me sens agacée, je me sens en colère, je me sens écœurée. Voilà, vous pouvez dire tout haut en langage identifié. Et du coup, on va pas rester avec ça parce que c'est pas agréable de rester en langage identifié, hein. Pourtant, c'est ce qu'on fait souvent toute la journée. Je vous mm, invite du coup maintenant, avec la même chose que vous avez décrit, à dire je ressens et observez la différence, hein. Quelque chose en moi qui se sent en colère. Qu'est-ce qui se passe dans vos sensations, dans l'expérience, dans le ressenti quand vous utilisez ce langage de présence avec toujours bien les deux parties, le je, la présence, je ressens, et le quelque chose, on utilise quelque chose pour essayer de moins possible qualifier quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus vague. Ça peut être une part, ça peut être une sensation, ça peut être un objet, ça peut être une perception, un mouvement intérieur, une émotion, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Le fait d'utiliser le langage de présence, ça permet de reconnaître que c'est là, alors que jusque-là, on pouvait le fuir, on pouvait le mettre sous un couvercle ou pas vouloir. Là, on dit, waouh, je te vois finalement quand on fait ça, quand on dit ça. Il n'y a pas de règle en fait, on va juste être à l'écoute. Et c'est ça qu'on va vous proposer là dans le petit temps qui suit, c'est de continuer avec ce qui est là en fait, en toute simplicité.